Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Message que j'aimerais vous partager, aujourd'hui j'ai intitulé «L'appelles-tu en vain? L'appelles-tu en vain?» Dans mes méditations, je suis tombé sur un texte que j'ai trouvé très beau et j'ai décidé de vous le partager. Mais avant tout, voici le verset que je lisais. En Luc 6,46, il est écrit: «Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?» Nous arrive-t-il de dire que Jésus est notre Seigneur et Sauveur ou de l'appeler Seigneur et de ne pas faire ce qu'il nous demande? Combien de fois est-ce que cela nous arrive ou nous est arrivé? Il est important, vous savez, de considérer la place que nous faisons véritablement au Seigneur Jésus dans nos vies. L'aimons-nous vraiment? A-t-il la première place? A-t-il toute la place dans nos cœurs? Comme dirait l'autre, s'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Vous savez, le terme Seigneur dans la langue originale signifie celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision. Jacques, le frère du Seigneur, a repris à peu près la même idée dans son épître en ces termes. En Jacques 1,22, il est écrit: «Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.» Et quelques siècles avant, le prophète Malachie prononçait ces termes. Il parlait à ses contemporains et il leur a posé différentes questions de la part du Seigneur. En Malachie 1,6, il est dit: «Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis le père, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom?» Donc Dieu dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, et à nous aussi aujourd'hui, à nous qui méprisons par toutes sortes de façons son nom ou sa parole. Et les personnes disent: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc, voici enfin le texte dont je vous ai parlé au début c'est ça, du message. Il s'agit d'un poème de Geoffrey O'Hara dans lequel je me suis tellement retrouvé. Je ne sais pas si ce sera le cas pour vous, mais je pense que oui. Je peux peut-être me tromper, mais je pense que oui. En tout cas, que le Seigneur nous aide vraiment dans notre marche à sa suite. Dans le poème, l'auteur traduit la pensée du Seigneur pour beaucoup de ses enfants. Le voici. Tu m'appelles le chemin, mais tu ne m'empruntes pas. Tu m'appelles la vie, mais tu ne vis pas en moi. Tu m'appelles maître, mais tu ne m'obéis pas. Si je te condamne, ne me le reproche pas. Tu m'appelles pain, mais tu ne me manges pas. Tu m'appelles vérité, mais tu ne me crois pas. Tu m'appelles Seigneur, mais tu ne me sers pas. Si je te condamne, ne me le reprochez pas. Permettez que je relise. Tu m'appelles le chemin, mais tu ne m'empruntes pas. Tu m'appelles la vie, mais tu ne vis pas en moi. Tu m'appelles maître, mais tu ne m'obéis pas. Si je te condamne, ne me le reproche pas. Tu m'appelles pain, mais tu ne me manges pas. Tu m'appelles vérité, mais tu ne me crois pas. Tu m'appelles Seigneur, mais tu ne me sers pas. Si je te condamne, ne me le reproche pas. Geoffrey O'Hara. Donc, bien aimé, vraiment que le Seigneur fera un chemin dans nos cœurs par ses paroles et qu'on puisse ne pas décevoir le Seigneur. Jésus revient bientôt et veillons, restons éveillés, soyons sur nos gardes et recherchons plus que jamais le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.